Salut les camarades. Alors maintenant, je vais vous faciliter les choses grandement. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'oscilloscope numérique, vous pouvez avoir l'oscillo normal, mais avec un GPF. C'est normal. Donc, il vous faut un GPF. Moi, j'ai un petit GPF de bricolage qui coûte même pas 100 dirhams, mais il faut le monter soi-même. Alors, vous avez très bien, il est réglé sous signal carré et il me donne une fréquence de même pas une centaine de hertz. C'est-à-dire il faut que pour les valeurs qu'on a, il faut de 150, 100, un peu moins. Donc, tant que la fréquence sera basse, tant que le phénomène, ça marche très bien. Vous allez voir. Donc, de son plus, donc c'est plus, donc plus, je vais au résistance que je vais régler à 0, voilà, potentiomètre à 0. Donc le jaune, il va vers la bobine, et de la bobine, je vais sortir d'ici vers le vert, vers le plus du condensateur, qu'il est là, il est là, voilà, voilà mon petit joujou, voilà, toujours de 1, 1, 1, il n'y a aucun problème, je ne change rien. Donc ici, je change d'ici à là et je retourne vers le moins 2. Donc c'est très simple. Donc la charge et décharge, elle se fait automatiquement avec le GBF. Donc signal carré, il charge et il me décharge automatiquement. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, donc vous voyez très bien le plus, c'est le vert, et le moins de l'oscilloscope. Et je vais tourner comme d'habitude vers, voilà, vers l'oscilloscope. Maintenant, je vais brancher mon GBF. Donc, je vais mettre bon. Et voilà, regardez ce qui va se passer. Voilà. Bon. On va régler le petit peu. Là, vous voyez très bien, c'est automatiquement. J'ai rien fait. Je fais le circuit, j'ai alimenté et voilà, ça donne. Donc là, c'est en mode auto. Donc je vais, pour qu'il me donne, qu'il s'immobilise un petit peu, je vais mettre le normal par exemple. Voilà, normal, il va me donner pas. Donc si vous voulez, donc j'augmente le balayage, par exemple à 100, et regardez, voilà. Bon, je diminue pour le calibre à 500 pour voir, voilà. Regardez ce qu'il y a là. Donc il y a la charge, décharge, mais il y a toujours, même là, même dans la charge, il y a un petit peu de fluctuation parce que c'est la bobine. Voilà votre. Donc il y a toujours. Donc il y a. Alors, maintenant. Voilà. Voilà, un petit peu. J'augmente l'amplitude. Donc voilà. Et voilà. Là, votre qu'on a déjà fait 100 GBM. Et voilà. Donc je vais mettre 10 ici si vous voulez. Et voilà. Je peux même. Voilà. Et voilà. Là encore, je peux mesurer ma pseudo-période. C'est-à-dire d'ici. Voilà. Alors, vous sonnez très bien. Ici même, encore, ça m'a donné 6,36 millisecondes. C'est très bon. Donc, vous pouvez le faire avec vos élèves. N'hésitez pas. Vous voyez très bien avec du matériel de bricolage, il n'y a rien du tout, il n'y a que la bobine qui est. Donc je peux, regardez, je vais changer ma bobine avec une bobine qui est, regardez, celle-là. C'est une bobine, je dis que j'ai trouvé dans l'appareil, je tourne, voilà. Donc je
je vais essayer de voir. Bon, j'enlève celle-là. Je vais mettre. Regardez ce que je vais faire. J'enlève de la bobine là. De l'autre côté de la bobine, le voilà. De l'autre côté de la bobine, celui-là. Je vais la mettre ici. J'ai rien fait. J'enlève la première, la grande, là, comme si je vais mettre celle-là à 0,2 Henri. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous voyez très bien. Donc, même là, il me donne, parce que le facteur de qualité, il est supérieur à 1,5, donc il n'y a aucun problème. Donc, regardez là. Donc, la résistance, il est à 0. Mais si j'augmente la résistance, regardez ce que ça va se faire. Regardez. Voilà. 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 Pour celle-là, la résistance critique, la résistance critique que j'ai calculée, ça part dans les 872. Regardez là, la résistance critique pour 0,19, regardez 0,19, 1 microfarad, j'ai T, c'est 2,74, je vais la mesurer, et ici 872 pour la résistance critique. Donc vous allez voir, donc j'aurai à 0 pour mesurer, donc voilà, ici je peux mesurer, combien j'ai dit, 2, à peu près 2,7, 2,9 millisecondes. Donc je fixe et je vais voir, voilà, on n'a rien à perdre, voilà. Donc ici, je vais la faire approcher de l'autre côté, voilà, voilà. Donc si je mets 5 millisecondes, si c'est possible, voilà, c'est 5, c'est pour que, donc, et je vais prendre là, d'ici, voilà, 2,79, 2,8. Moi j'ai, voilà, 2,74. Là voilà. 2,74 et là 2,74, 79, donc ça va très bien, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va voir les trois régimes. Voilà les trois régimes. Et là, on va voir les trois régimes. J'augmente le balayage. Voilà. Bon, si vous voulez, il y a autre chose que je peux vous montrer, si vous voulez. Je change maintenant la fréquence. La fréquence, j'augmente la fréquence. Regardez ce que ça va donner. Regardez. Voilà. La fréquence, il me donne le nombre. Le nombre, il va augmenter. Donc, j'augmente la fréquence encore. Donc, ici, il n'y a plus de phénomène. Voilà. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Je change la fréquence. Allez, je diminue la fréquence. Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. C'est très bien. Donc, il faut que la fréquence soit très faible. Alors maintenant, je vais toucher aux résistances. J'augmente la résistance. La résistance, c'est quoi? Regardez là, voilà, le nombre de pseudo-périodes diminue. Il diminue. Voilà, voilà, maintenant c'est, normalement c'est, ici c'est critique. Regardez, il commence à, voilà, il s'éloigne, c'est apériodique. Voilà, voilà,
c'est apériodique. Je pense que ça vous plaira et ça va plaire même à vos élèves. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, je vais vous montrer là. Et je vais, donc voilà un cas, là, regardez là. Comme si j'ai la décharge simple. Donc, je diminue la résistance. Regardez, la distance, la résistance, elle diminue. Voilà, on est, voilà, là, c'est critique. Regardez, commence la pseudo. Regardez la pseudo, et voilà, pseudo périodique. Voilà. Ça, c'est avec la bobine ancienne. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci.